Salam alaikum. Langue et terminologie juridique. Séance 2 du 2 avril 2021. Rappel de la typologie des textes. Premièrement, informatif. Dans le texte informatif ou explicatif, l'auteur dit, apprend, fait comprendre des choses à son lecteur. Le texte est souvent écrit à la troisième personne. Les verbes sont souvent conjugués au présent de vérité générale ou au passé, si il concerne l'histoire. Exemple, description des conditions de vie au Moyen Âge. Dans ces textes, il y a des données objectives, c'est-à-dire des informations ou renseignements, entre parenthèses, exemples chiffrés, ou des explications, entre parenthèses, sur le comment, le pourquoi, ferme la parenthèse, et des termes techniques, entre parenthèses, mots difficiles appartenant à un domaine particulier, fermez la parenthèse. La structure de ces textes est souvent très claire, marquée par une séparation en paragraphes, l'utilisation des puces et numéros. On trouve ce type de texte dans les journaux, entre parenthèses articles de fond, les encyclopédies et dictionnaires, manuels scolaires. Deuxième type de texte, texte descriptif. Dans le texte descriptif, l'auteur dit comment et au lieu, une personne, un animal, un objet, pour que le lecteur s'en fasse une image mentale. Le texte est souvent à la troisième personne. Les verbes sont souvent conjugués à l'imparfait ou au présent, en général. Dans ces textes, il y a des indications de lieu, si description de lieu, souvent de nombreux adjectifs et groupes nominaux, complément du nom, parfois des comparaisons. Ces textes font référence au sens, surtout à la vue, importance des sensations, entre parenthèses. L'auteur peut choisir un point de vue. La structure de ces textes, texte suivi, l'auteur, entre parenthèses, l'auteur peut chercher à respecter l'ordre dans lequel un observateur verrait les choses. On trouve ce type de texte dans les récits, les guides touristiques, les encyclopédies, les modes d'emploi d'appareils. Trois types de textes. Texte narratif. Dans le texte narratif, l'auteur raconte une histoire pour divertir, instruire son lecteur. Le texte est souvent écrit à la troisième personne. Les verbes sont souvent conjugués à l'imparfait, au passé simple, au composé, ou au présent, de narration. Dans ces textes, il y a des actions ou des événements, des personnages, parfois des dialogues, entre parenthèses, dans lesquels le temps de la conjugaison peut être différé du reste du récit. Fermez la parenthèse. Un narrateur, un point de vue, entre parenthèses, focalisation interne, externe ou zéro. Ce type de texte comprend des indications de temps,
entre parenthèses surtout, et de lieu. La structure de ces textes est variable. Ce sont des textes suivis, souvent découpés en chapitres pour les textes plus longs, et peut respecter le schéma narratif. On trouve ce type de texte dans les romans, les contes, les films, les faits divers, les reportages, les récits historiques. Quatrième type de texte, texte argumentatif. Dans le texte argumentatif, l'auteur exprime une opinion pour convaincre, persuader son lecteur. Le texte est souvent écrit à la première personne, ou du moins, on y constate la présence de l'auteur. Les verbes sont souvent conjugués au présent, en général. Dans ces textes, il y a des arguments, preuves, parfois appuyés sur des exemples, des données objectives, des entre parenthèses statistiques, et ou les dires d'experts, entre parenthèses arguments d'autorité. Des liens logiques. La structure de ces textes est claire et conventionnelle. Paragraphe, plan en 3 étapes, introduction, développement, conclusion. On trouve ce type de texte dans les débats, le courrier, journaux, les tracts électoraux, les publicités. Cinquième type de texte, texte injonctif. Dans le texte injonctif, l'auteur donne un ordre ou un conseil pour que son lecteur fasse une action. Le texte est souvent écrit à la deuxième personne du pluriel. Les verbes sont souvent conjugués au présent de l'impératif, futur simple ou sont à l'infinitif. Dans ces textes, il y a des ordres ou conseils exprimés par des verbes d'action, des indications sur la manière de réaliser ces actions. La structure de ces textes est souvent claire. Le texte est souvent décomposé par étapes, parfois numéroté, puce. On trouve ce type de texte dans les livres de cuisine, les manuels scolaires, énoncés d'exercices, par parenthèse, les modes d'emploi, les lois et règlements, les notices pharmaceutiques. Séance 3 du 9 avril 2021. Exercice d'application, la typologie textuelle. Lisez les 4 textes et remplissez le tableau pour montrer de manière précise que vous pouvez identifier le texte narratif, le texte descriptif, le texte injonctif et le texte argumentatif. Le premier texte. Si tu te mets à table avec des gens de la bonne société, ôte ton chapeau, veille à être bien peigné, ne plonge pas le premier tes mains dans les plats, ne tombe pas les doigts dans la sauce, il faut prendre ce qu'on désire avec le couteau et la fourchette, sans fouiller le plat tout entier, ne pas lâcher ses doigts graisseux et les nettoyer à sa veste. On doit se servir de la nappe ou de la serviette. Texte numéro 2.
nous ne saurions trop recommander aux adolescents la pratique du sport, car elle développe de grandes vertus morales et sociales. D'abord, le sport habitue à l'effort et, pratiqué avec sérieux, il requiert presque inévitablement un dépassement de soi. On va plus loin qu'on ne le prévoyait. On apprend à se dépasser. Par ailleurs, le sport entraîne à l'action. Lorsqu'on a un ballon entre les mains, il faut décider rapidement ce qu'on va en faire et passer à l'acte, sans délai. On s'exerce ainsi à prendre des initiatives et à agir. Enfin, le sport apprend à vivre avec les autres. En effet, les sports collectifs ne peuvent se pratiquer sans une étroite collaboration avec des partenaires. Ils nous apprennent à tenir compte des autres et à agir ensemble. Texte numéro 3. Et, sautant de la voiture, elle courut aux enfants, prit un des deux derniers, et l'enlevant dans ses bras, elle le baisa passionnément sur ses joues sales, sur ses cheveux blancs frisés et pommadés de terre, sur ses menottes qu'il agitait pour se débarrasser ennuyeuse, puis il remonta dans sa voiture et partit au grand trot. Mais elle revient la semaine suivante, s'assit elle-même par terre, prit le moutard dans ses bras, le bourra de gâteau, donna des bonbons à tous les autres et joua avec eux comme une gamine. Texte numéro 4. Sur la pelouse de Cordeville, c'était une foule, une cohue d'humains mélangés. Point. Les cornes des bœufs, les hauts chapeaux à longs poils des paysans riches et les coiffes des paysannes émergeaient à la surface de l'assemblée. Et les voix criardes, aiguës, glapissantes, formaient une clameur continue et sauvage que dominait parfois un grand éclat poussé par la robuste poitrine d'un campagnard en gaieté. Ou le long manglement d'une vache attachée au mur d'une maison. Tout cela sentait les tables, le lit et le fumier. Le foin et la sueur dégageaient cette saveur aiguë, aigre, affreuse, humaine et bestiale, particulière aux gens des champs.